Bien, les dernières nouveautés, c'est qu'on a élargi le dispositif ER+, aux associations dès lors que les bénéficiaires du RSA qui travaillent dans l'association ont une formation préqualifiante ou qualifiante. Dans ce cadre-là, eh bien, les bénéficiaires du RSA qui ont un contrat aidé vont cumuler le salaire du contrat et l'allocation ER+, qui remplace le RSA, ce qui fait qu'ils améliorent leur pouvoir d'achat, à condition d'avoir une formation préqualifiante, qualifiante. Les associations nous ont expliqué les difficultés à mettre en place ce type de formation. On va travailler avec l'État, la région, les OPCO, les différents partenaires pour faciliter la mise en place de ces formations. Ça, c'est une des nouveautés. Justement, quelles sont les difficultés rencontrées par ces partenaires, monsieur Vira? Difficultés de financement, difficultés à pouvoir justement cumuler l'activité et la formation. Il y a des contraintes qu'il faut lever, il y a des facilités de financement à retrouver. Donc c'est un travail technique. Nous, au niveau du département, on va, dans le cadre de ce qu'on appelle le PD, plan départemental d'insertion, on va réunir les partenaires pour justement échanger et lever au maximum les freins. Les associations nous ont parlé aussi de la question de l'hébergement, de la question du transport, de l'aide au transport. Ce sont des éléments qui sont arrivés dans le débat, que l'on connaît, qu'on a déjà pris en considération. On va mettre en place des actions concrètes au département pour les bénéficiaires du RSA, pour inciter à travers des aides au transport qui vont venir bientôt, et bien inciter à la reprise d'activité. Ça fait 1 an et demi que le dispositif ER+ existe. Mais le dispositif a apporté une réelle contribution. Si aujourd'hui, il y a près de 10 000 bénéficiaires du RSA en moins d'une année sur l'autre, c'est que nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Et qu'aujourd'hui, eh bien, cette incitation financière qui est mise en place par le département attire de nouveaux publics qui n'avaient pas forcément envie de s'insérer durablement et qui se sont dit c'est intéressant puisque aujourd'hui je gagnerai plus à m'insérer qu'à garder mon RSA. C'était ça l'objectif. L'objectif est en passe d'être atteint, mais c'est un travail de longue haleine, d'où ce travail de terrain auprès des partenaires, des employeurs, pour leur expliquer comment ça fonctionne, pour leur dire l'intérêt pour eux et pour l'employé, pour expliquer aussi qu'il y a à côté du ER+, d'autres dispositifs, ça s'appelle le PEC marchand. C'est des dispositifs où eh bien, l'employeur a une aide à l'embauche, donc l'emploi est moins coûteux pour lui. Et donc il peut cumuler le PEC marchand et le ER+, leur expliquer tout cela, pour faciliter l'insertion durable de ceux qui sont très éloignés du marché de l'emploi, c'est-à-dire les bénéficiaires du RSA. Voilà ce qu'on veut faire, c'est un travail du terrain, un corps à corps, pour qu'il y ait un échange entre nous, pour que nous-mêmes nous améliorons notre dispositif et pour mieux faire connaître ce dispositif. S'il y a 5000, mais il y aura 5000. S'il y a 5500, il y en aura plus. Ça ne gêne pas. On a fixé un objectif qui nous paraît être raisonnable au vu de l'impact du dispositif. On souhaiterait atteindre cet objectif. Si on fait mieux, mais c'est tant mieux. On n'est pas limité financièrement. D'ailleurs, je dois dire que le dispositif fonctionne bien, ce qui fait que, eh bien, aujourd'hui, il est financé par les fonds européens. C'est-à-dire qu'au départ, c'était le département qui retirait l'argent de la caisse du département pour payer le ER+. Maintenant, ce n'est pas le cas. Nous apportons les fonds, nous faisons l'avance des fonds, mais ça c'est remboursé par les fonds européens, ce qu'on appelle le FSE. C'est une marque de confiance. Ça veut bien dire que ça fonctionne, mais ça doit fonctionner encore mieux pour l'avenir.